Bon la forme ou quoi? Salut tout le monde. Oh du lourd ce soir, hein. Du lourd ce soir. Littéralement du lourd. Du très très lourd. Bah ouais, j'avais déjà fait le Tigre 1 il y a... Oh, il y a peut-être plus de 6 mois, le Tigre 1 était enfin passé. Et bah il faut bien faire le Tigre 2. Alors, on aurait plus de... Pourquoi Pépé t'as pas fait le Tigre 2 en même temps que le Tigre 1? Mais c'est deux chars différents, le Tigre 2 et le Tigre 1. C'est... Mécaniquement, c'est deux chars totalement différents. Et c'est vrai que... on a peut-être tendance parfois à... La dénomination est mauvaise parce qu'on dit Tigre 2. Et c'est vrai que Tigre 2... Hop là. Il est beau, hein. Un monstre, hein. Un des plus gros chars, t'as pas ton petit café, je viens de le finir. Et je t'emmerde au passage. Hein. Incroyable ça. À tout commenter là. Un des plus gros chars de la Seconde Guerre mondiale, hein, 70 tonnes. Ça pose problème, un tel poids, hein. Ça pose problème, hein. Alors, je vais répéter des choses qu'on a dit avec le Tigre. Parce que ce qui est vrai avec le Tigre est encore plus vrai avec le Tigre 2, le Koenigsegger. Voilà. Putain, attendez, j'ai oublié mes alertes. J'ai oublié mes alertes, forcément. Le streamer pas prêt. Le streamer professionnel. Le streamer pas prêt. Ah, je m'entends en double, là, putain. C'est le bordel. C'est pas grave. Hop. Hop. Ah, c'est un beau véhicule, hein. Ou alors tu parles de moi? Ouais, je pense que tu parles du tank, hein. Je pense que tu parles du tank, hein. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà. Tac. Excellent. Donc ouais, un gros bébé. Un gros bébé. Peut-être pas bien connu. C'est une licorne. Hein. Voilà, juste. Au moins les alertes fonctionnent, hein. Alkane, les alertes fonctionnent. Voilà. 700 chevaux, ça suffit pas. Le Tigre 1 était sous-motorisé. Le Tigre 2 sera aussi sous-motorisé. C'est un des très nombreux problèmes du véhicule. Et c'est un véhicule à problème. Donc ouais, je vais... Forcément, on va devoir repartir un peu du Tigre 1. Je vais devoir repartir du Tigre 1. Et on va essayer d'expliquer ce qu'ont voulu faire les Allemands. Et on va rappeler les problèmes. On va rappeler les problèmes, on est là pour répéter, j'ai des superbes photos du Tigre 2. Donc c'est un véhicule qui a été très peu utilisé. Ils en ont produit moins de 500. Vous vous rendez compte? Moins de 500. Vous allez voir que ce véhicule est dans tous les musées. Un des véhicules allemands les plus connus. La propagande est passée par là. Et forcément, on aime les gros canons, hein, lustrer et polir les longs tubes veineux. Le chat sait faire ça. Donc ouais, c'est un véhicule, un favori de beaucoup. Donc c'est un véhicule très connu, mais rappelez-vous que 500 tanks, c'est ce que les soviétiques faisaient en 9 jours de production de T-34. Hein? Et donc ouais, ce véhicule est une licorne. La 99,99% des soldats de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas vu de Tigre, encore moins de Tigre 2. Et c'est vrai qu'on en fait beaucoup sur ce véhicule. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Il faut qu'on reparle du Tigre 1. Donc le Tigre 1 qui était déjà un monstre, hein. Qui était déjà un monstre avec son canon de 88, mais qui était un design de début de guerre. Le Tigre 1. Le Tigre 1, design même d'avant-guerre, avec pas mal de défauts, certes de la puissance de feu, mais en plus de ça, alors clairement les Allemands ont beaucoup appris en 41, 42, 43 en termes de design. Entre autres en affrontant les soviétiques. Tous les blindages inclinés et tout ça, c'était pas naturel chez les Allemands de faire du blindage incliné. Et c'est vrai que le Tigre est un design vraiment de début de guerre. C'est vraiment un design de début de guerre, le Tigre. Et c'est vrai que j'avais dit que c'était... si vous êtes capable de l'amener dans... Oh là là, Fitri, 42 mois. Oh là 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 là. Fitri, attends, je sais ce que tu vas me demander. Fitri, à chaque fois, il attend pas le mois pour mettre son plus, il fait péter des subs. Ouais, mais en faisant ça, Fitri, ça monte vite ton machin là. Ton latide. En plus, j'ai envie de le faire, donc... un peu de logistique, c'est toujours sympa. Donc ouais, le Tigre, sur certains aspects, était un mauvais design. Un design ancien, compensé forcément par sa puissance de feu. Mais déjà, à l'époque, son poids était une énorme contrainte logistique. Et
le fait que les Allemands n'avaient pas de porte-chars, n'utilisaient pas les porte-chars, rendait le Tigre totalement dépendant des voies ferrées, du chemin de fer. Donc les bataillons de chars lourds, donc les Schwerespanzer-Abteilung, dans lesquels sont déployés les Tigres. Les divisions allemandes, à quelques très rares exceptions près, n'ont pas de Tigres de façon organique. On leur rattache un bataillon de chars lourds. Ces bataillons de chars lourds passaient leur existence dans les trains entre l'ouest et l'est pour aller faire la guerre. Donc du fait de leur incapacité à déployer des chars et à les porter sur le front, bah, on faisait du chemin de fer. Du chemin de fer, on essayait de les poser le plus près du front dans les gares pour aller au carton. Je crois que c'est pendant toute la bataille du Dniepr. La bataille du Dniepr à automne 43, hiver 43, c'est une bataille qui n'est pas connue. Donc tous les combats en Ukraine. Les Russes percent un endroit le front, ils arrivent dans une gare, il y a tout le bataillon de chars lourds sur les trains. Il y a une quinzaine de tigres sur les trains. Et les mecs arrivent, allez hop, pétez-moi tout ça. Et c'est une faiblesse des Allemands d'être totalement dépendants des voies de chemin de fer. Et j'avais dit par exemple pour le Tigre 1 qu'en Normandie, les Alliés s'étaient fait un malin plaisir de détruire toutes les gares de triage dans un rayon de presque 400 km autour de la Normandie. Ce qui fait que tous les bataillons de chars lourds, les tanks, les Panzerdivisions devaient monter à pied. Et voilà, à pied. Et donc le Tigre 1 était une superbe machine de guerre si vous l'amenez dans les conditions parfaites qui n'existent pas. En 42, 43, 44, les Allemands sont incapables d'avoir des conditions parfaites d'engagement. Et vous pouvez vous en douter, tout ce qui est vrai pour le Tigre 1 va empirer pour le Tigre 2. Alors que le Tigre 2 est encore plus complexe, encore plus lourd, et ça va avoir des conséquences terribles. Donc les Allemands ont très tôt conscience que le Tigre 1 est un ancien design, d'accord? Dès 40-41, alors qu'on fait les premiers prototypes et tout ça, rappelez-vous que le Tigre 2 rentre en service fin 42. Déjà, dès 41, on va bosser chez Henschel et Porsche, vont toujours aussi fiables, encore moins fiables. Entre autres à cause du poids et du manque de personnel qualifié pour les opérer. Donc dès 41 surtout, le haut commandement allemand va bosser sur un successeur, d'accord? Un successeur, déjà, avec tout ce qu'ils ont appris de la guerre, en termes de design. Et on a Porsche et Henschel qui vont se remettre au boulot. Porsche et Henschel, vous vous rappelez le Tigre 1? Il s'était foutu sur la gueule et c'était Henschel qui avait chopé le développement. Et ben là, ils vont recommencer. Là, vous avez le design de Porsche. Donc le but va être de mettre, entre autres, du blindage incliné. Les Allemands veulent encore plus de blindage, les mecs. Hein, le Tigre est pas assez balèze. On veut encore plus de blindage et du blindage incliné. Et il s'avère que le canon de 88, là, il fait peut-être pas assez de dégâts. Hein? Donc, alors, vous savez, il y a différentes versions du canon de 88, d'accord? Donc le Tigre 1, vous avez le L56. Mais après, on va avoir le L71, qui lui, d'ailleurs, va être mis en version anti-char, le PAC 43. Et donc on a le L56 sur le Tigre 1, sauf que là, l'état-major allemand va se dire, écoutez, dans le doute, on va mettre encore un plus gros canon, le L71. Sauf que le L71, vous allez voir, est absolument gigantesque. Et bah, il va falloir faire une nouvelle tourelle. Vous vous rappelez la semaine dernière quand on avait parlé du M3, que les Américains avaient eu un gros souci de design de tourelle pour leur petit canon de 75, parce qu'il fallait faire une tourelle entièrement moulée, et les Américains avaient été bien emmerdés pour la petite tourelle de leur Sherman. Là, les mecs vont faire... Je vais vous mettre des photos parce que les gens ont du mal à apprécier la taille gigantesque de la tourelle du Tigre 2. J'aime pas ce terme de Tigre 2, parce que le Tigre 2 n'est pas un Tigre 1, d'accord? C'est un véhicule qui n'a rien en commun à part la motorisation. C'est un système de suspension différent. Le Tigre 2 est plus proche d'un Elephant, il partage le même système de suspension, et il est même plus proche d'un Panther. Le Tigre 2 est proche d'un Panther, il partage énormément d'éléments du Panther. Les Allemands ont essayé de développer le Tigre 2 pour le standardiser avec ce qui allait devenir le Panther 2 plus tard. Donc il y a eu énormément d'efforts pour essayer d'adapter le Tigre 2 dans tout le cadre industriel allemand. Donc rien à voir avec le Tigre 1. C'est deux véhicules totalement opposés. Le fait qu'il s'appelle Tigre 2 porte un peu... pose problème. Voilà. D'ailleurs, Porsche va se faire recaler. Hein. Donc regardez, ça c'était le design de Porsche. Porsche va se faire recaler
Les Allemands sont pas trop contents du design, le commandement du design de Porsche. Et on va avoir Heinkel qui va encore siffler le contrat sous le nez de Porsche. Donc voilà, là, les débuts de la tourelle. Le design de la tourelle. Il y a eu plusieurs designs de modèles différents. Il y a les designs prototypes. Et on a après les designs de série. Vous allez voir, il s'avère qu'on a un tigre proto qui a survécu. Ce qui est assez exceptionnel que ce tank-là ait survécu. Le L71, c'est de l'overkill, absolument. Complètement. Même le canon de 75 du Panther suffit largement, quasiment, à traiter la plupart des cibles. C'est là un peu la démesure allemande. Déjà le L56 du Tigre 1 était un très gros canon. Là, ils se sont dit, allez, on va mettre le L71 dans le doute. Hein. Voilà. Donc ouais, celui de Saumur, j'ai des photos de celui de Saumur. Donc en tout cas, c'est Heinkel qui va récupérer tout ça. Et on va voir tout le développement va être chaotique et long. Hein. Vous pouvez vous en douter, c'est un monstrueux véhicule. Donc voilà le design. Regardez la taille de la tourelle. Sur le design de Heinkel. La tourelle fait quasiment toute la longueur du véhicule. On n'est pas habitué à voir ça. À part sur des chars modernes parfois, mais parce qu'il y a un énorme canon aussi. On n'est pas habitué à voir une tourelle qui fait quasiment toute la longueur du véhicule. C'est un véhicule sur le papier qui est absolument monstrueux. Et en plus de ça, les Allemands vont vouloir... ça, c'est les designs initiaux. Donc ouais, un mot sur le fait qu'ils ont le Panther 2. Alors ça, c'est un Panther 2, mais un peu compliqué parce qu'ils ont mis une tourelle de off-G dessus. Le Panther 2 n'a jamais dépassé le stade. Il n'y a même pas eu de prototype fini entièrement. Mais... c'était une tentative allemande d'essayer de standardiser le Panther et le Tigre, d'accord. Et le Tigre 2 a été développé dans l'idée d'essayer de standardiser énormément d'éléments de production avec le Panther. Sur beaucoup d'aspects, le Tigre 2 est plus proche du Panther que du Tigre 1. C'est assez dingue, donc ne vous fiez pas au nom Tigre 2, d'accord. Il n'a rien à voir avec le Tigre 1, même en termes de design, de conception et de fabrication. Voilà. D'ailleurs, regardez, ça c'est la première maquette en bois. Regardez un peu la taille de la tourelle. Oh là 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 là. C'est un monstre, hein. C'est un monstre, hein. Donc ouais, un très très gros véhicule. Donc ils ont été forcés de designer une énorme tourelle qui allait avec l'énorme canon. Le nom officiel, ouais. Alors, le terme de Tigre 2, les Allemands l'appelleraient plutôt Tigre B. Tigre B est le nom de Königsteiger, comme on l'appelle souvent. Tigre Royal vient des Alliés. C'est les Alliés qui l'appelaient plutôt Royal Tiger. Les premiers Tigres royaux, Tigre 2, Tigre B, ils arrivent en juillet 44 en Normandie pour les Alliés, août 44 pour les Russes. C'est le moment où ils vont rentrer en service. Voilà. Donc ouais, les Allemands l'appellent aussi, le terme administratif, c'est SDKFZ 182. Donc c'est... ouais, c'est un petit peu compliqué, quoi. Vous voyez, c'est le bordel. C'est le bordel. Mais on va l'appeler Tigre 2 simplement parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, ou avec Königsteiger, ça marche aussi, on sait de quoi on parle. Donc ouais, les Allemands l'auraient pu s'appeler Tigre B. Voilà. Donc ouais, c'est un très très gros véhicule, entre autres à cause de sa tourelle, blindage incliné, blindage plus épais que son prédécesseur, et c'est vrai que 70 tonnes, 70 tonnes, c'est absolument monstrueux, quoi. C'est absolument monstrueux. Voilà ce que ça donne. Donc là, il a une tourelle un peu spéciale, c'est ce qu'on appelle la tourelle prototype. Donc ça, c'est les premiers protos, deuxième proto, ont cette tourelle un peu différente de la version de série. Le design de la tourelle va changer au moment de l'ouverture des chaînes de montage. Et c'est un très beau véhicule. C'est un très très beau véhicule. Comme je dis, il partage la même suspension que l'Elephant. Il a donc un canon de 88 plus performant que le Tigre 1. Mais la contrepartie, c'est qu'il est beaucoup plus lourd. Avec plus de contraintes sur le véhicule. Et ils ont dû totalement tout redesigner. Ils ont dû faire une nouvelle tourelle, hein. Voilà. Hop là. Donc voilà, regardez. Ça a été pris en 45. Vous voyez celui de droite? Donc là, vous avez un Jagdtiger. D'ailleurs, le Jagdtiger qui est une variante du Königsteiger. Vous voyez celui-là, là, il fait pas trop Königsteiger, mais dites-vous que ça, c'est le deuxième prototype.
qui a été capturé avec le canon pété, visiblement. Alors, je pense que c'est un coup de l'intérieur. C'est les Allemands qui ont dû saboter le canon. Et tourelle Porsche, ça c'est un mythe, mec. Tourelle Porsche, tourelle Anschel, c'est pas un Tigre 1, d'accord? Ça c'est le Tigre 1. Il n'y a pas de tourelle Porsche et de tourelle Anschel sur les Tigre 2. C'est simplement un design différent de prototype qui va légèrement être modifié sur la tourelle de série. Voilà. Mais il n'y a pas cette histoire de Porsche Anschel sur le Tigre 1. Donc ouais, regardez la taille de la tourelle, putain. Monstrueux. Et ça, c'est entre autres à cause du canon et que vous avez 70 pruneaux aussi à stocker dans le merdier, quoi. Et d'ailleurs, ce véhicule existe toujours. À Bovington, au musée de Bovington, ils ont 2 Tigre 2. On va reparler un peu de pourquoi il y a autant de tigres de Tigre 2 dans les musées alors qu'ils en ont même pas fait 500. Donc à Bovington, vous avez ce véhicule qui n'est rien d'autre que lui. Voilà. Et là, je crois qu'il a été prêté à la Suède. Regardez-le. On voit qu'il est bizarre. C'est pas le Koenigsteiger qu'on connaît exactement. Il y a quelque chose de... Le design de la tourelle est un peu bizarre par rapport à un tigre qu'on connaîtrait. Donc c'est simplement parce que c'est un prototype, un early prototype. Je crois que c'est le 2e ou 3e prototype avant d'avoir basculé sur la série. Voilà pourquoi. Donc ouais, c'est des très belles lignes. Ils ont énormément appris des chars soviétiques. Et vous allez retrouver la même chose sur le Panther et tout ça. Donc c'est un design beaucoup plus moderne que le Tigre 1. Là où le Tigre 1 était un piège à obus extrêmement dangereux, le Tigre 2 est un excellent design en termes de protection. Et de... Vraiment, c'est propre. Mais bon, on s'en fout un peu, quoi, parce qu'il y a des problèmes plus importants. Ils vont lancer... Donc, regardez, encore, ce même Tigre 2 de début de série, prototype début de série. La taille de la tourelle, mama. Juste monstrueux. Hop là. Donc ouais, ils vont lancer les chaînes de montage en octobre 43. Ils avaient prévu, en l'espace de 6 mois, d'en faire 200. Ils vont même pas réussir à en faire 40. Ils vont en faire 38. Entre octobre 43 et mai 44, ils vont en faire 38. C'est le char le plus compliqué jamais produit par les Allemands. C'est un calvaire à produire ce véhicule. En plus, il coûte horriblement cher, mais c'est pas tant ça le problème que tout ce qui bouffe en matériaux stratégiques, en main-d'œuvre qualifiée. Et l'industrie allemande, elle se fait marteler par les Alliés. Les bombardiers américains vont raser l'usine Anschel. Va falloir repartir à zéro avec les chaînes de montage. Et les Allemands sont incapables, ne seront jamais capables de faire monter, de faire grimper la production de ce véhicule. C'est une licorne. Ils en feront 10, 15 par mois. 20, 30, 40 parfois, maximum. Et voilà. Donc c'est un oiseau rare. Il est trop compliqué, trop contraignant pour l'industrie allemande de fin de guerre. Déjà, le Tigre l'était. Mais dites-vous que tout ce qui allait moyennement sur le Tigre empire avec le Koenigsteiger. Non seulement, entre autres, à cause de la situation de l'Allemagne. Tout simplement. Voilà. Ils en produisent dès fin 43. Ouais, les premiers exemplaires. C'est quoi ce live de merde? Ah bah bravo. Attends, je vais te ban. C'est pas poli ça, monsieur. Hein? C'est pas correct de dire ça. Incroyable. Va voir ailleurs si j'y suis. Vous avez vu ça? Soyez polis les mecs, hein, dans la vie. Hein. Si quelque chose vous plaît pas, vous regardez pas, vous allez voir ailleurs. Hein. Hop là. Allez hop, casse-toi. Incroyable, hein. Donc ouais, ils vont en produire, ouais, même pas... Attendez, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, en 8 mois, ils vont en faire même pas 40, 38. Qu'est-ce que je vous dise? Donc déjà, c'est une production... Alors vous pourriez me dire, c'est le début de production et tout ça, mais ça va... C'est pas beaucoup, quoi. Donc ouais, dites-vous qu'ils ont fait 1400 Tigre 1, 1400 Tigre 1. Donc là, c'est censé remplacer le Tigre 1 dans les bataillons de chars lourds, mais ils seront jamais capables d'en produire assez. Voilà. Hop là, donc c'est... ça, c'est un des tout premiers véhicules de série.
Hop là. Il est beau, hein. Sûrement en train de tester son canon, peut-être. Il est trop bien ton live, Pupé. Ouais, non, fais pas trop quand même, hein. Non, fais pas trop quand même, hein. Donc ouais, ça c'est un des tout premiers. Sûrement à l'hiver. Peut-être à l'hiver 43. Dans les premiers mois de 44. Donc une fois que vous avez fait votre véhicule, faut aller le tester au pas de tir. Faut calibrer le canon et tout ça. Et là vous avez même les postes radio et tout ça derrière. Donc là c'est parmi les premières images des tigres de série. Très très beau joujou. Mais regardez-le comment il est monstrueux. Oh là 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 là. C'est... D'ailleurs les premiers équipages vont être formés dessus à partir de mai 44. On a le 503e. Donc ouais, rappelez-vous, les Allemands fonctionnent en bataillon de chars lourds indépendants. Vous allez avoir donc, vous avez les bataillons de chars lourds de l'ASS, les bataillons de chars lourds de l'armée régulière, les bataillons... À partir de 44, les bataillons de chars lourds de l'ASS, vous les avez à partir de 100, 101, 102, 103. A contrario, les bataillons de la R sont en 500, d'accord? Donc vous verrez souvent marqué 501, 502, 503, 504, 506. C'est le nom des bataillons de chars lourds. Donc là, vous allez avoir les tout premiers... c'est pris en France, pendant le débarquement. Juillet 44, c'est le 503e bataillon de chars lourds qui va être engagé, peut-être que certains connaissent. Château-Canteloup. Moi, la Normandie, je connais pas. Donc là, ils sont planqués dans un bois à Château-Canteloup, les tigres. Et on a, ça va être le premier engagement, donc ouais, en Normandie en juillet 44, et en Russie en août 44. D'ailleurs, les soviétiques vont en capturer tout de suite, et ils vont les tester. Dès août 44, les soviets, ils connaissent très bien le Tigre 2, ils tirent dessus avec tout ce qu'ils ont. Ils vont d'ailleurs se rendre compte que le blindage, l'acier du Tigre 2, n'est pas aussi qualitatif que les aciers qui se faisaient quelques années auparavant. Très tôt, les soviétiques vont voir que les Allemands ont des problèmes industriels au niveau de la qualité de leur acier. Ce qui est vrai. Non, ils n'ont pas de Schurzon. Donc ce que tu appelles les blindages latéraux, c'est les Schurzon. Non, ils n'ont pas de kit Schurzon, les tigres. Ils sont déjà assez lourds comme ça. Putain. De l'acier avec des bulles d'air, absolument. De l'acier avec des bulles d'air, qui est généralement la marque de fabrique d'un acier d'assez mauvaise qualité. Et c'est vrai que les Allemands perdent des chars à partir de 44 qu'ils ne devraient pas perdre à cause de la mauvaise qualité de leur acier. Et ça, les Soviets le découvrent très très tôt, entre autres en testant des panthères en 44 et des tigres, tigre 2 à l'été 44. Donc ouais, là, regardez le 503e. Eux, après, vont se barrer de la poche de falaise. Et regardez ça, le 503. Alors ça, c'est c'est encore après, quand ils ont perçu... C'est un lot de photos les plus connues du Koenigsegger. C'est le 503 à la parade. Regardez-les. Il est connu sur l'autre photo. C'est donné à la propagande. Regardez, on a l'impression qu'ils en ont énormément. Vous voyez? Quand vous n'avez pas beaucoup quelque chose, vous les mettez ensemble. Comme ça fait croire qu'il y en a plein. Donc là, vous avez les tigres du 503 à la parade. Et là, ils sont à Mailly-le-Camp, en France. À Mailly. Je suis allé à Mailly. Hein. Je suis allé à Mailly. Terrible. Hein. J'y ai laissé des paires de godasses là-bas. Donc là, à Mailly, sûrement au stand de tir. À Mailly. C'est qu'il y a tous les tigres 2 dispo sur la photo. C'est pas improbable. Pas improbable si c'est au printemps 44. Ouais, il y a pas beaucoup de chars tigres. Ils sont rarissimes, les machins. Voilà. Hop là. Et regardez ça. C'est lors de leur retraite en août, sûrement avant que les Alliés arrivent. Regardez ça à Paris. Et c'est con, hein. Toutes les voies ferrées ont été détruites. On se demande comment ils sont déjà arrivés à Paris. Je crois que sur tout le bataillon, il y en a aucun qui va arriver en Allemagne, rentrer en Allemagne de tigres du 503. Ils vont tous les abandonner en chemin. Même déjà qu'ils aient traversé la Seine. Et la qualité de la colorisation est absolument superbe. Donc, regardez la tourelle. Quand vous vous remettez en tête de ce qu'est la tourelle d'un char Sherman, je veux dire, c'est assez monstrueux. Ouais, tu confonds avec le Tigre 1, les tourelles Porsche. Hop là. Regardez. Ils ont fait un petit détour. Il y aura bien des tourelles différentes sur le Tigre 2, mais c'est simplement des
le changement de design entre les protos et les versions de série. Pas mal, hein? Donc ouais, on a quelques photos des tigres du 503 à Paris à l'été 44. Hop là. Non, les Tigre 1, c'est pas châssis Porsche. Le Tigre 1, c'est châssis Henschel. Mais les 50 premiers châssis Porsche ont été transformés en Elephant. Voilà. Oh là là, les mecs, je me suis fait chier à faire des War Tanks sur le Tigre 1. Terrible. Hop. Ouais, très jolie photo. Et ça, pareil, c'est pris à Beauvais, les mecs. C'est pris à Beauvais en août 44. Donc là encore, c'est des tigres qui se barrent. Regardez la taille de la tourelle. C'est une des plus belles... c'est une des plus belles photos que j'ai trouvées pour apprécier la taille, le gigantisme de la taille de la tourelle. Incroyable, hein? Regardez le monstre que c'est. La tourelle est vraiment gigantesque. Mais il faut au moins ça pour pouvoir mettre ce gigantesque canon. Alors imaginez le Yak Tiger. Imaginez le Yak Tiger avec son canon de 128. Sachant que le Yak Tiger est une variante du Tigre 2. Ils partagent le même châssis. Voilà. Donc ouais, bah écoute, monsieur Leriki, le P4 est similaire au Sherman. Je suis tombé sur cette photo prise par les Américains pendant la bataille des Ardennes. Ils ont capturé pas mal de... non, laissez-moi trouver. Non. Alors, Angel Factory, un peu plus haut. Forcément, je trouve jamais les photos que j'ai besoin. Trouver. Non. Hein? Mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Bon, je le trouverai tout à l'heure. Non, attendez, je crois qu'il est là. Je trouve pas la photo. En même temps, j'en ai plein. Bon, c'est pas grave, je trouverai tout à l'heure, d'accord. Donc ouais, les photos sont magnifiques à Beauvais. Ah, c'est toi qui... C'est de ta faute, ça, monsieur Eriki. T'as volé ma photo. Donc ouais, un monstrueux véhicule. Et c'est le souci de ce véhicule. Alors, vous savez, aujourd'hui, je le répète, mais nos chars modernes sont pas forcément meilleurs en termes de fiabilité qu'un Tigre 1 ou un Tigre 2. C'est pour ça qu'on les amène sur le front en porte-chars. Jamais vous verrez un Leclerc faire 100 km sur la route. C'est qu'on les bichonne et on les déplace. Ils ont leur régiment de porte-chars et puis on les amène à 15 km du front. Les Allemands ne peuvent pas faire ça. C'est un véhicule, c'est une terrifiante machine de combat, le Tigre 2 avec un bon équipage. Mais les Allemands sont incapables d'exploiter ce potentiel à cause de leur situation logistique et de leur situation tactico-opérationnelle. Et ils sont jamais capables, en mesure, de vraiment engager ce véhicule dans les meilleures conditions. Parce qu'ils n'en sont pas capables. Ils n'ont pas de porte-chars, le véhicule a des gros problèmes de fiabilité. C'est un des problèmes du Tigre 2. Sa colonne de direction et sa boîte de vitesse sont une énorme faiblesse, son talon d'Achille. Pendant les opérations Market Garden, il y a le colonel qui commande le bataillon de chars lourds qui se plaint que quasiment un tiers de ces Tigres 2 sont tombés en panne au bout de 50 km de manœuvre avec des colonnes de direction et des boîtes pétées. Parce qu'on lui a refourgué tout un lot de jeunes recrues dans les tanks qui ne savent pas conduire un tank. Imaginez, vous là, vous conduisez des voitures, je vous mets dans un char Leclerc et je vous dis de pas trop appuyer sur l'accélérateur. Et ben là c'est pareil. Et la situation est tellement catastrophique pour les Allemands à l'automne 44, été-automne 44, qu'on met des jeunes recrues dans les tanks. Et c'est un tank, c'est un véhicule, le Tigre 1 pareil, le Tigre 2 pareil, où on est obligé d'avoir des gens expérimentés. Pour pouvoir... C'est un véhicule sensible, les mecs. Il est extrêmement sensible. Vous ne pouvez pas être agressif avec lui. Ce qui fait que... quand vous mettez de la bleusaille, il pète le char. Vous savez qu'il y a plus de tigres qui ont été pétés par leur équipage que de tigres perdus au combat. Ça vous donne une idée du problème des Allemands logistique avec ce véhicule. Celui-là a été détruit aussi en août 40... À Magny, en Vexin. Est-ce que des gens du chat connaissent Magny, en Vexin? La légende dit que c'est un tigre du 101e. Donc 101e, ce sont un bataillon de chars lourds SS. Et lui a été abandonné. Comprenez qu'il n'a même pas été détruit. Il a pris des coups au but. Et l'équipage a abandonné le tank. D'ailleurs, vous verrez sur les photos, quasiment aucun Tigre 2 n'est jamais détruit.
c'est un char qui est terriblement difficile à détruire. Et ce sont, comme pour le Tigre 1, les équipages abandonnent le char. Soit en panne d'essence, soit en panne d'essence, soit parce qu'ils ont été déchenillés, endommagés. Et si c'est un des problèmes des Allemands, c'est encore un des problèmes logistiques. Si c'est vous qui attaquez, bah vous pouvez récupérer votre char le lendemain, puis vous le réparez sur place. Sauf que là, les Allemands sont tout le temps en train de se replier, donc ils abandonnent leur char. Ils abandonnent des chars qui sont quand même potentiellement des véhicules importants. Ils les abandonnent parce qu'ils n'ont même pas de porte-char pour les récupérer. Vous êtes obligé d'amener 2 autres tigres pour dépanner un tigre. Et ce qui fait que vous allez voir beaucoup de photos de véhicules abandonnés. Des véhicules intacts. Comme pour le Tigre 1. Voilà, on retrouve exactement les mêmes problèmes. D'ailleurs, donc là ouais, on va en voir quelques-uns pendant la bataille de Normandie, puis après, la retraite. Donc celui-là, je crois que la légende dit que c'est le 2e char qui est à Bovington. À Bovington, vous avez un 2e tigre, et ça serait celui-là. Voilà. Donc à Bovington, c'est vénard, ils ont carrément 2 tigres 2. Ils ont un des premiers prototypes, et ils ont un char de combat. Donc vous pouvez voir vraiment la différence entre les 2 véhicules. Donc je vous remets ce char de série, et je vais vous remettre celui de Bovington. Vous voyez la tourelle? Le design différent de la tourelle? Ça permet de faire vraiment de faire la différence entre la fin des protos et le début de la série et des modifications qu'ils ont fait en urgence. Voilà. Donc ouais, la légende dit que c'est ce véhicule-là qui a été abandonné, qui a été récupéré et qui a fini à Bovington. Donc ouais, c'est des véhicules qu'on va voir absolument partout. 506, non. J'ai plein de jolies photos. Voilà. On va les retrouver. Le 503. Donc le 503, c'était, rappelez-vous, ceux qu'on a vus à Paris, qui ont été reformés en Allemagne. Dès qu'ils ont reçu leur tank, on les a mis dans le train et on les a envoyés direction Budapest. Opération Panzerfaust. Quand les Hongrois ont commencé à se dire on va peut-être changer de bord, on est allé s'occuper un peu de Horthy et compagnie, et on a amené entre autres les tanks du 503 en octobre 44, 15 et 16 octobre 44, en plein Budapest. Matez un peu la colorisation. Regardez le bâtiment derrière. On est après les combats. Vous voyez les impacts sur la façade? Tous les impacts de balles et d'obus sur la façade. Ça a tiré un petit peu, je crois. Hop là. Donc ouais, on voit bien les véhicules. Magnifique. Opération Panzerfaust. Regardez la taille. On a toujours du mal à apprécier à quel point ce char est énorme. D'accord? Comment sa tourelle est juste gigantesque. Regardez face avec quelques mecs. Les 2 membres d'équipage là. Monstrueux, hein? Comme véhicule. Avec la Zimérite. Hop là. Mais ça voilà. C'est une belle image de à quel point ce véhicule a une tourelle gigantesque pour pouvoir accommoder le L71. Qui est un canon à très haute performance. Mais la contrepartie, c'est que il impose beaucoup de contraintes sur le véhicule et sur sa tourelle. Et 70 tonnes, les mecs. Hein. Comme je vous dis, c'est... 70 tonnes, vous pouvez... Ah, vous avez intérêt à préparer votre itinéraire, hein, parce que le moindre cours d'eau peut devenir une énorme contrainte. Hein. Voilà. Ça, pareil. À Budapest. Les Tigres 2 à Budapest. Propre, hein. Là, il dit que c'est aussi à Budapest. Mais j'ai des doutes, hein, parce que... ça se pourrait, mais j'ai du mal... Regardez, vous voyez là? Le canon, il est couvert. À Budapest, vous voyez pas un seul tigre avec les canons couverts. Parce qu'il y a un côté, on est au combat. Jamais vous protégez le canon pour pas qu'il y ait de la merde qui rentre dedans quand vous êtes jamais en situation de combat. Et c'est bizarre que là... ils disent que c'est pris à Budapest peut-être, mais... D'ailleurs, regardez le mec, le gars là, devant, là, il chill. Hop, coucou. Hop là, mais... j'ai trouvé la photo assez incroyable, simplement. Donc ouais, comme je dis, c'est voir de tels monstres en ville, c'est curieux. Hein. Hop là.
Ça, c'est le 509e. Encore un bataillon de l'AR qui reçoit ses... Ils reçoivent leur premier tank. Voilà. Donc ouais, ça prend la pause. Vous voyez, là, on est en Allemagne, à l'entraînement. Sortie d'usine. Vous noterez que le canon est couvert. Le canon est protégé. Systématiquement, dès que vous voyez un char avec ça, ça veut dire qu'ils sont pas au front. Ou qu'ils sont à la manœuvre, qu'ils sont en Allemagne. Et qu'ils sont pas dans une zone considérée comme dangereuse. Même aujourd'hui, vous voulez pas, dans votre arme, avoir de la merde, de la poussière qui rentre dans le canon. Ça se bichonne, un canon. Voilà. Donc ouais, là, c'est les premiers... donc ouais, de mai 44 à décembre 44, ils vont convertir quasiment tous les bataillons de chars lourds de l'AR et de la SS avec le peu de production qu'ils ont. Rappelez-vous qu'ils peinent à produire des véhicules. Ça compense pas les pertes. Ils seront jamais à plein effectif. Pareil, superbe photo, canon couvert, on est en transfert. Ça, la légende dit que ça c'est peut-être le 503e en juillet qui monte en France. Les photos sont superbes. Hein. Là encore, on voit le gigantisme du véhicule. Mais vous savez, on lui retrouve des airs de panthère. Pour ceux qui connaissent un peu le panthère, on lui retrouve des airs de panthère un peu plus gros. Le Tigre 2. Il est bien plus proche visuellement d'un panthère que d'un Tigre 1. Le Tigre 1 fait... Il y a un char allié ou RSS qui peut l'affronter. IS-2. Un IS-2. L'IS-2 est fait pour ça. Un IS-2... T'as un Tigre 2, tu vas respecter un IS-2. Tu vas le respecter. Un ISU 152 aussi. C'est des véhicules, c'est... Voilà. Donc ouais, là pareil. C'est la même photo de propagande de tout à l'heure. Alors ils me disent que c'est la première et 3e compagnie du 503e. Donc les mecs qui ont été reformés en septembre 44 à Paderborn. La photo est belle, hein. Donc ça a défilé partout en Allemagne. Regardez tous les chars Tigres. Là, vous avez presque la production d'un mois entier sur la photo, hein. Putain. Oh là 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 là. Bah ouais, ils ont produit, c'est pas beaucoup. Ils ont jamais réussi. Vous savez que les Allemands en avaient commandé près de 1300. Et ils arriveront jamais à en produire à cause, entre autres, des bombardements alliés. Ils auront les Alliés taperont fort sur les usines Henschel et tout ça, qui produisaient les tanks, tout simplement. Donc ouais, ils seront jamais en mesure d'en avoir des grandes quantités. Et vous rajoutez à cela que c'était un véhicule horriblement compliqué et long à produire. Voilà. Tiens, regardez, celui-là a été détruit pendant Market Garden. Donc pendant Market Garden, le 506e, c'est ouais, la deuxième compagnie du 506e. Ils sont... Un des gros problèmes des Allemands aussi, c'est qu'on envoie ces véhicules dans des endroits où ils devraient pas aller. C'est un véhicule qui est taillé pour les grands espaces. Il lui faut de l'espace libre et de la distance pour être proprement utilisé. Et le souci, c'est qu'on envoie ces véhicules n'importe où. À la fin de la guerre, là, à partir de 44, c'est la panique. On envoie ces véhicules comme des pompiers, sans se soucier de est-ce que ça vaut le coup de les envoyer en Hollande? Est-ce que ça vaut le coup de les envoyer dans du terrain compartimenté? Attendez qu'on parle des Ardennes. Et on envoie ces véhicules qui sont littéralement des super chars de combat qui ont besoin d'espace. Et regardez là où ce char a été... Vous noterez qu'il n'a pas été détruit. Hein. Il a sûrement été abandonné, quoique le canon fait la gueule. Il a l'air d'avoir pris un énorme tampon au niveau de la tourelle. Vous voyez ça là? Ça ressemble à un impact, les mecs. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé là, mais il y a quelque chose de gros. Voilà. De casse, non mais... Il y a pas de casse, les mecs, chez les Alliés. Il y a bien les Typhoons, mais les Typhoons sont légendairement imprécis. Vous oubliez ça. Vous oubliez les avions alliés sont bons pour les véhicules légers, pour les véhicules un peu légèrement blindés, les SDKFZ. Tous les chiffres, toutes les réétudes qu'on a des chiffres alliés sont faux sur les revendications de victoire des Typhoons et des Tempest. Donc ouais, tu peux oublier les bombardiers en piqué alliés et tout ça. Ils vont les envoyer dans les Ardennes. Comme je dis, on va les retrouver en Hongrie sur tous les points chauds. Décembre 44.
une des photos les plus connues de la bataille des Ardennes, c'est celle-là. Un groupe de Fallschirmjäger sur un Koenigsegger. Eh, regardez le terrain. Ça sent déjà pas très bon, hein. Donc vous allez retrouver des Koenigsegger au pire endroit où ils doivent pas être. Un terrain gras et boueux et neigeux, ultra compartimenté, avec une logistique abominable, et pas d'essence. Et ben les Allemands vont les envoyer là-bas. Ça va... On va leur dire poussez, poussez, poussez. Et puis, ben, les tigres à la fin, après avoir fait 20, 30, 40, 50 km, les plus loin, le Kampfgruppe Piper ira jusqu'à la Glaise. Bah après ça, on va abandonner les véhicules, parce qu'il n'y a plus d'essence. Et vous avez plein de photos dans les Ardennes de... Regardez les Américains. Celui-là, il n'a pas été détruit, les mecs. Hein. Il n'a pas été détruit. Voilà. Ça, c'est un véhicule abandonné. Hein. Totalement abandonné. Il y a encore la mitrailleuse. Il y a encore la MG34 de caisse. Donc, il a été fraîchement récupéré. Et maté le monstre. Très très belle photo. Et ça, c'est des véhicules abandonnés par les équipages. Sûrement en panne d'essence. Panne mécanique. Problème d'essence. Il faut... Vous savez, pour les Américains, pour détruire un Koenigsegger, il faut approcher de très très près. Et vous voulez pas approcher de très très près des Allemands. Parce qu'il y a le potentiel que plus vous approchez près, plus ils peuvent vous tuer. Donc vous évitez d'approcher trop d'un tigre. Parce qu'un tigre n'est jamais seul. Un tigre va avoir généralement ses panzergrenadiers avec lui. Peut-être un autre tigre. Et donc vous évitez de trop vous approcher de ces véhicules. Donc là, généralement, tous ces véhicules-là ont été abandonnés, casse mécanique. Et il y en a plein les Ardennes, des véhicules. Là, pareil, ça prend la pause devant des véhicules récupérés. Hop là. Ouais, mais c'est des choix militaires qu'ont fait les Allemands d'avoir ce type de blindés. Ça se discute. Comprenez que vous pouvez dire, bah écoute, ils auraient dû faire des centaines, des milliers de P4. Ils auraient pas eu l'essence pour les faire tourner. Les Allemands sont déjà en panne d'essence. Dès 42, ils sont en panne d'essence. Donc avoir plus de chars ne fait pas forcément plus de sens, puisqu'ils auraient pas pu les faire tourner. Donc peut-être avoir que ces espèces de super chars, mais on voit qu'ils sont logistiquement impropres, parce que la logistique allemande n'est pas prête à les gérer, les Allemands n'ont pas de porte-chars. D'ailleurs, les porte-chars, faut de l'essence pour les faire tourner. Les Allemands ont un problème d'essence, tout simplement. Un problème d'essence majeur. Et ce char est un calvaire logistique à faire tourner pour les Allemands. Que ce soit au niveau humain, parce qu'ils n'ont pas les équipages entraînés. Les équipages meurent trop vite. On n'a pas d'équipage entraîné pour les faire tourner. Ou alors on n'a pas la logistique pour préserver leur potentiel, pour les amener de façon optimale au combat. C'est ça le problème des tigres. Tigre 1, tigre 2. Voilà. Regardez, un autre tigre abandonné. Encore. Avec les civils à côté. Coucou les filles. Et regardez, lui là, il est en parfait état. Parfait état. Il a l'air en tout cas. Et ben... abandonné sur la route. Panne d'essence, très probablement. Panne d'essence. C'est un monté sur des rails, bien sûr. Bien sûr, les Tigre 1, Tigre 2... systématiquement sur les rails. Hein. Ils passent leur vie sur les trains. Hein. Ils passent leur vie sur les trains. Hein. Ces véhicules. Hein. Regardez. Le porte-char américain, il fait la gueule, là. Hein. Regardez la remorque américaine. Elle n'est pas faite pour ça, la remorque américaine. Hein. Mais elle encaisse. On verra les Américains déplacer des Tigre 2, des Jagdtiger sur leur petite remorque. Preuve que, mine de rien, les remorques américaines, donc les Américains avaient des porte-chars. On n'est pas habitué à les voir. En plus, le Sherman était incroyablement fiable. On a vu des Sherman faire 400-500 km sur la route, sans réparation majeure. Vive la logistique américaine, les mecs. Hein. C'est pas juste des porte-chars, c'est aussi avoir un char fiable sur route. Et bah là, les Américains, ils ont récupéré... Alors lui, vous voyez qu'il a pris cher. Hein. Vous voyez à l'arrière? Il a pas été... En fait, ils ont tiré dessus, mais ils ont pas réussi à le péter. Regardez l'arrière. Vous voyez ça, je pense que c'est du 75 peut-être. Un peu petit pour du 75. Mais on voit que... on a tiré dessus. On a tiré dessus. Mais bah, le problème c'est que ça suffit pas. Pareil, il y a peut-être un impact sur la tourelle.
Il semble qu'il ait été pris de... On lui a tiré dessus par derrière. Mais ils ont même pas réussi à le pénétrer. Non mais, vous savez que c'est un... C'est difficile de détruire un Königssteiger. C'est très très difficile de détruire un Königssteiger. Même en approchant près, c'est risqué aussi. C'est risqué. Il a un gros canon. Donc là, vous avez les Américains qui ont récupéré un Königssteiger. Voilà. D'ailleurs, quelqu'un, c'était Iriki qui me demandait... regardez. Vous voyez le Sherman à droite? Et dites-vous que là, le Sherman, il a ses extensions de chenilles. Il a les extensions de chenilles. Regardez, vous comprenez là, pourquoi les Américains hurlaient que leurs tanks étaient... qu'ils avaient des tanks joués par rapport aux Allemands? Regardez la taille des chenilles de tigre. Le tigre a peut-être des problèmes de mobilité, de vitesse et tout ça, mais il est excellent sur terrain gras, le tigre. Terrain gras, boue... Vous pouvez presque mettre 2 chenilles de Sherman dans une chenille de tigre. Et les équipages américains étaient tout le temps fous de voir que des panthères et des tigres pouvaient aller sur du terrain gras où les Sherman ne pouvaient pas aller sans bourber. Le Sherman avait des gros problèmes de mobilité sur terrain gras. Et là, vous avez... les Allemands ont bien appris en Russie leur leçon. Les Russes étaient les maîtres de ça avec les chars BT et les T-34. De faire des centres de gravité assez bas avec des très grosses chenilles pour permettre d'avoir un poids relativement dispersé sur du terrain gras, ce qui vous permet de ne pas vous enfoncer comme une merde, tout simplement. Donc ouais, un Tigre 2 est meilleur sur terrain gras qu'un Sherman. Sans aucun doute. Panthère, Tigre 1 aussi inclus. Donc là, vous comprenez un peu les Américains qui faisaient la gueule. On peut les comprendre. Vous savez, c'est facile de refaire la guerre, nous, là, War Tanks, oui, mais les Américains ne savaient pas la chance qu'ils avaient d'avoir un Sherman. Ouais, mais en tout cas, quand le pauvre Sherman y tombait face à ça sur la route, ah bah... Pas de vol, mon gâté, hein. Oh, putain. On peut comprendre les tankistes américains qui tombaient face à ça. On tire dessus, ça ricoche, en plus. Et on lui fait rien, machin. Donc non, c'était... Ça vous donne une idée de la démesure du véhicule. Voilà. T'es mauvais endroit, mauvais moment, si tu tombes face à un tigre. 2. Surtout que des tigres 2, rappelez-vous, il y en a nulle part. Vous avez vraiment pas de chance si vous tombez sur un tigre 2. Mais après, il y a des gens qui ont pas de chance pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Regardez, pendant la bataille des Ardennes, vous avez les mecs qui débarquent à Omaha Beach. C'est la 28e division de Kota. Oh youpla, 25 mois. Tu regardes, mec. 25 mois. Donc ouais, vous avez la division américaine qui débarque à Omaha Beach, la 28e division d'infanterie de Kota. Ensuite, elle fait la bataille de la forêt de Hurtgen, où elle se fait étriller. Et on lui dit, écoutez les mecs, on vous envoie au repos, un peu au sud, on vous envoie dans les Ardennes. Et bam. Ils prennent de plein fouet la contre-offensive allemande dans les Ardennes. C'est une des divisions les moins chanceuses, les divisions américaines les moins chanceuses de la guerre. Est-ce que tu peux mettre Bagration? Ouais. Je vais le trouver. Hop. Ah, ça c'est fait. Je peux effacer. Oh, je vais le retrouver. Attention. Voilà. Tac, c'est noté. Voilà. Donc ouais, on peut comprendre... c'est moi qui te remercie. Donc ouais, on peut comprendre la réaction du pauvre tankiste américain quand il voyait la démesure des véhicules allemands. Regardez ça. Encore un convoi porte-chars. Les Américains qui kidnappent un autre tigre à la glaise. Donc qui est peut-être un des tigres qui est exposé au musée aujourd'hui à la glaise. Oh, Vermetto! Oh là, t'en as offert 48 sur la chaîne, Vermetto. J'espère que tu peux te permettre. Hein. B24! Vermetto, le B24, il sera là, allez, dans 2 semaines. Je finis mes War Tanks. Généralement, je fais 3-4 War Tanks. Et le B24 sera le premier Warbird. Voilà. Pas mal. C'était prévu, figure-toi. Le canon du Tigre 2, c'est le même que le 1. Absolument pas. C'est le même calibre, 88 mm. Le Tigre 1 a un canon L56 de 88. Le Tigre 2 a un canon L71 qui a encore des meilleures performances. C'est le même canon que le PAC 43. Voilà. Donc ouais, très très belle photo encore dans les Ardennes d'un tigre qui est récupéré. Encore un tigre intact. Vous savez,
tous ces chars sont intacts. Ou en excellentes conditions. Ils ont l'air en tout cas. Regardez, les Américains ils vont même se payer le luxe. Parfois ils vont être sabotés par les équipages. Généralement vous étiez passible de cours martial si vous laissiez votre Tigre intact. Il y avait des charges explosives à bord du Tigre qui étaient faites pour détruire le véhicule. Mais des fois la plupart des équipages... c'est dans l'urgence, t'as autre chose à faire quand tu te fais tirer dessus que t'as plus d'essence que de faire sauter le véhicule. Donc les Américains vont parfois réutiliser quelques Tigres, hein. Regardez ça, bon ils vont pas les envoyer au combat, d'accord. De toute façon ils ont pas les pièces détachées, ni rien, mais ils vont un peu les tester, avec une étoile peinte à la va-vite, et voilà, hein. Donc déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, vous avez vu déjà le nombre de chars qu'on a vu, juste abandonnés, légèrement endommagés, mais trop pour pas être récupérés, parce que bah, on peut pas se le permettre, et voilà, hein. Pareil. Alors ça, c'est pris en avril 45. La photo est incroyable. C'est pris en avril 45 à Osterode, en Allemagne. Matez un petit peu le Tigre 2. Lui... Donc, vous voyez le véhicule. J'ai une autre photo du véhicule. Prise par... Regardez. C'est le même véhicule. Photographe américain. Déjà, regardez la taille de la munition. Vous vous rendez pas compte à quel point une munition de 88, c'est énorme. D'accord, vous portez ça comme ça. C'est comme la... C'est pas aussi gros que la munition de l'IS-2, mais c'est une munition absolument énorme, la munition de 88. Hop là. Quelle était la tactique contre un Tigre? Tu le laisses avancer. T'essaies de le choper de flanc. Tu lui balances de l'artillerie lourde dans la tronche. Les optiques du Tigre et tout, ça aime pas ça. Mais tu vas pas en frontal. Tu joues intelligemment. Et t'espères ne pas être en terrain ouvert, parce que sinon, ça va être compliqué. Après, est-ce que le Tigre est seul? Est-ce qu'il est avec son régiment de Panzer Grenadier avec lui? Est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il défend? Tout n'est que contexte. Donc ouais, sûrement un impact de 75, je pense. Un impact de 75. Impressionnant, hein. Et vous voyez les câbles de remorquage? Ça, là, c'est les câbles que vous accrochez derrière pour dépanner un autre véhicule. Tous les chars allemands ont ça. Donc je vous remets la photo, là. C'est la même. Hop là. Et on voit... On retrouve les... la taille de la munition. Joli, hein. Très très belle photo. Donc ouais, tous ces véhicules, à la fin de la guerre, on les envoie au carton. C'était Ottokarius qui commandait un des seuls Schweres-Abteilung de Jagdtiger. Et Ottokarius dit justement... Donc, alors il est sur Jagdtiger, pas sur Königssteiger, ok, mais son témoignage est intéressant parce qu'il dit... On m'envoie que de la bleusaille qui incapable de conduire le véhicule. J'ai plus de dégâts et de tanks endommagés et détruits par mes équipages, pas entraînés et paniqués, qu'au feu. Au moins de... obus d'artillerie qui tombent à proximité, les mecs paniquent, appuient sur l'accélérateur et pètent tout. Et après il dit ouais, je peux pas leur en vouloir aux pauvres gamins, certains ont à peine 17 ans. Mais ça vous montre un petit peu l'idée de fin de guerre, des derniers mois de guerre. C'est aussi cruel que terrible. Bon, c'est comme ça, hein. Et c'est vrai que ces véhicules ne sont pas faits pour être donnés à des équipages pas extrêmement expérimentés. D'ailleurs là, ça c'est toutes les... à l'usine Henschel. L'usine Henschel avec toutes les tourelles en montage. Hop là. Un matériel fragile qui nécessite des équipages très expérimentés. Ouais. Ouais, c'est ça. Le Tigre est un colosse au pied d'argile. C'est un matériel extrêmement puissant sur le champ de bataille. Mais il est aussi extrêmement fragile mécaniquement. Et c'est pour ça que t'as besoin d'équipages expérimentés. Pour être capable de gérer cette fragilité mécanique en étant doux avec la mécanique. C'est pas optimal. C'est pas optimal du tout. Surtout pour la situation allemande de fin de guerre. Voilà. Pareil, ça c'est des caisses. Des caisses entières capturées. Vous savez que les Américains ont tellement bombardé certaines usines que normalement les Allemands auraient dû être capables de produire près de 1000 Tigre 2. Mais ça a tellement été pété, cassé, rasé qu'ils n'ont jamais été capables de nous faire monter en puissance. Donc là ils ont capturé, regardez au bord de la voie ferrée, ça c'est des caisses de Tigre 2 qui ont été mises sur le côté. Peut-être qu'elles ont été endommagées lors de bombardements, peut-être qu'elles attendaient leur tour pour être montées, simplement pour être amenées en usine. Voilà.
Donc ouais, c'est à la fin de la guerre, les Alliés ont capturé parfois des kilomètres d'équipements comme ça, qui étaient juste abandonnés et qui attendaient leur chance. Oh, Cold Stalker, comment tu vas? Il y a une tourelle, ouais, on voit une tourelle à gauche aussi. Et lui a été directement abandonné à l'usine. Regardez. Usine Anshul, c'est le 510e, 3ème compagnie du 510e qui sont peut-être venus récupérer des véhicules. Alors, ils en ont même pas produit 500 hein, de véhicules. Hein. On est plus sur du 480, 500 hein, de véhicules. Hein. Donc ouais, ah bah, on a quelques... Ouais, il y a encore des Tigres 2 en fin de guerre. Voilà, rien à voir avec Fury. Hein. Regardez à Berlin. Berlin 45. Vous avez un Wirbelwind là, non c'est un Ostwind derrière. Et vous avez un Tigre en pleine ville. Rappelez-vous que ces véhicules ne doivent pas opérer en ville. Ce sont vraiment des véhicules qui sont faits pour les grands espaces, d'accord? Ils ont besoin de respirer. Et là, regardez, on les envoie à Berlin en 45. Fin avril 45, la rue de Paris à Berlin, d'accord? Il y a une rue de Paris. Voilà. Et vous avez même un panthère derrière, regardez. C'est pas un panthère, ça? C'est totalement un panthère. Derrière. Vous avez vu le panthère? Donc vous avez Tigre 2, Ostwind, Panthère. En pleine ville, hein. Ça vous dit un petit peu le... Comment plus rien n'a de sens. À cette époque de la guerre. Mais déjà très tôt... c'est le bordel, tout simplement. Ça, c'est à Potsdam. Pareil, des chars, des tigres 2 en plein centre-ville. Ça, vous imaginez même pas comme ces chars sont vulnérables en ville. N'importe quel groupe de fantassins peut commencer à venir faire chier. Vous avez besoin d'espace pour ces véhicules, mais aussi pour les protéger. Vous voulez avoir de la vision pour vous protéger. Dès que vous enlevez cet aspect visuel, ces chars deviennent extrêmement vulnérables. À d'autres blindés, mais aussi à des fantassins un peu motivés. Au niveau de la progression de nuit, en ville, comme ça. Pouf. Voilà. Bien sûr, les molotovs sur l'arrière, sur les moteurs et tout ça. Ces chars sont pas faits pour opérer. D'ailleurs, vous noterez, je pense. Vous voyez ça, là? Ça, c'est une pénétration, les mecs. Deux flancs. Deux flancs. C'est pas assez de flancs. Vous savez, un T-34-85, s'il est assez près, il vous perce ça, de flanc. Va falloir qu'il approche près. D'ailleurs, vous noterez que le canon est tourné dans la direction où il s'est fait percer. Donc pas improbable que c'est un impact... qu'il ait pris un impact direct de flanc. Voilà. Donc ouais, fin de guerre. Hein. Un Shaman Firefly peut être dangereux pour un Tigre, oui, absolument. Mais il va falloir qu'il soit prêt, de flanc et embusqué. C'était la doctrine des Firefly d'ailleurs. On attendait, on se planquait, puis on attendait que des véhicules passent de flanc. Véhicule dangereux, le Firefly. Mais il va falloir être prêt. Et rappelez-vous, vous voulez pas être prêt de ce genre de véhicule. Hop là, pareil à Danzig, regardez-le. Eh hein. Matez-moi un petit peu ces espèces de... Regardez-moi le bordel. Ces criminels les envoyaient au casse-pipe en ville. Situation désespérée, mesure désespérée, et t'envoies tout au carton. Voilà. Comment il finit au fond? Ah, me pose pas la question, hein. Mais ouais, là, on est encore en plein centre-ville. On a des Königsteiger en centre-ville, hein. Voilà. Jusqu'à 1 km de flanc, ouais, voilà. 1 km, faut s'approcher quand même, hein. Mais, sans aucun doute qu'il y avait une pénétration de flanc. Et de flanc, le véhicule, pour certains blindés soviétiques, si t'arrives à approcher assez près de flanc, ça passe. Hein. Donc ouais, donc déjà ils en ont pas fait beaucoup, très mal utilisé, trop lourd, problème logistique, problème mécanique, problème humain. Ouais, par contre, ça a du punch si vous parvenez à exploiter son canon. Ce qui est extrêmement difficile en 44-45. Voilà. Quelle est sa pire menace adverse? Face aux Alliés. Face aux Alliés, ça va être... En fait, sa pire menace, c'est lui-même. C'est ses problèmes mécaniques, c'est son personnel pas qualifié, sa consommation d'essence. Les Américains n'ont même pas besoin de se battre contre lui. Ils ont juste qu'à le laisser rouler et attendre. Sinon, si t'as pas le choix, artillerie lourde, tu le doses à l'artillerie... pour forcer peut-être l'équipage à faire des erreurs,
à planter le véhicule. Vous avez vu qu'il y a... Regardez, attendez, je vous remets cette photo. Elle est intéressante. Là, dans les Ardennes, vous avez une photo d'un tigre. Celle-là, non. Regardez. Vous voyez que le tigre est plus sur la route. Il a quitté la route, il est monté sur le fossé, et il s'est planté comme ça. Le pilote a peut-être paniqué à un moment. Peut-être qu'ils ont été touchés. Et le pilote a paniqué. Et il a voulu, hop, et c'est comme ça que vous plantez un char. Et peut-être qu'à ce moment-là, il a peut-être pété aussi il a peut-être pété la colonne de direction ou la boîte de vitesse. Véhicule foutu. Et les mecs se sont barrés. Si le véhicule est intact et qu'ils l'ont pas détruit, c'est possiblement qu'ils étaient sous le feu. Et il n'y a pas besoin de le détruire, le tigre. Il y a juste qu'à attendre. Et si vous avez de l'artillerie, vous les dosez avec ça. Et voilà, tout simplement. Trop lourd, trop gourmand, trop fragile, absolument. C'est un énorme problème. Donc ouais, la photo est intéressante pour voir que c'est facile de perdre un char. C'est facile de perdre un char. Hop là. D'ailleurs, on a quelques variantes intéressantes. Donc on a, dès les premières séries, on a un Befehlpanzer. On a une variante du Tigre 2, qui est un Panzer Befehlwagen Tigre B. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais derrière, vous voyez l'antenne radio là qui dépasse? Donc ça, c'est un tigre de commandement. Hop là. Donc derrière, dès la série, vous avez un gros emplacement avec une antenne en plus de l'antenne standard. Voilà, donc vous avez... Est-ce que vous... Alors, là à droite, vous avez l'antenne de base. Et vous avez après... Vous voyez là, l'espèce de gros pignon au niveau de ma bouche, là, regardez. Ah là ça. Pardon, je suis con. Ça, c'est l'emplacement pour une plus grosse antenne, d'accord? Donc ça, c'est l'antenne de commandement qui va... donc vous avez un officier là-dedans. Donc vous avez, dès le début, un Befehl. Gobe-le, Pépé, ça va? Oh, on est en public, il y a du monde, là, quand même. Terrible. De l'acier désastreux. Ouais, c'est très technique, après, de commencer à parler de mauvais acier, d'expliquer. Même moi, je suis qu'un expert en expertise sur le sujet. J'ai pas le savoir pour parler de comment on fait l'acier. Même si à force, j'apprends, mais... non, c'est... Voilà. Des combats testés IS-2 King Tiger. Oh oui, il y a eu des tigres, panthères, des tigres, des panthères. Les IS-2 sont en safari. Il y a eu, ouais, sur le front de l'Est, des tirs d'IS-2. L'IS-2 a été designé pour ça. L'IS-2, il a vraiment été designé. Et en plus, il était parfait contre des petits bunkers et tout ça. Mais il était fait, vraiment, c'était un tireur d'élite fait pour taper du lourd allemand. Combat de colosse, ouais. Combat de colosse. Et c'est sûrement un des véhicules les plus dangereux, l'IS-2, pour le tigre. Parce qu'il peut vous tirer dessus de très très loin. Hop là. Et là, regardez, vous avez l'antenne qui est mise. Vous voyez le Befehlpanzer? Magnifique. Donc ouais, il n'y en a pas eu beaucoup de ça. Mais ça existe. Hein? C'est un Befehlpanzer. Donc Befehlpanzer, c'est simplement le nom véhicule de commandement. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de MG34 sur la tourelle. Alors non. De série, il n'y a pas de MG34. Par contre, rappelez-vous que... je vous remets la photo. Non. Non. Putain, il faut que je vous retrouve la photo en Normandie. Non. J'y suis presque. Regardez. Par contre, en régiment, il n'était pas rare. Donc vous avez la MG de caisse, qui serait au niveau du soldat. Et il n'était pas rare, parfois, d'avoir une MG34 sur support. Mais ça, c'était pas de série. C'était du bricolage. Divisionnaire. Les mecs dans les ateliers, ils vous bricolaient une MG34 supplémentaire. Voilà. Donc là, quand vous voyez des... Vous avez vu le pinard? Vous avez vu là le pinard au niveau de... Au centre là? Ça, c'est une espèce de bouteille avec du pinard. Putain. Eh, ils perdent pas le nord, les Allemands, hein. Ils perdent pas le nord, hein. Le godet, les mecs. Des projets de mini-guérite pour le chef de charge, je crois pas. Hein. Comme dit, c'est un véhicule qui a eu
que quelques mois de carrière opérationnelle. Hein. On n'oublie pas ses priorités, surtout quand on va en retraite. Hein. Il faut rien laisser à l'ennemi, hein, c'est un devoir. Hein. Donc ouais, vous matez un peu le godet de Pinard posé là. Donc ouais, on voit la MG34 sur support. Mais c'est pas quelque chose qui est de série, d'accord? C'est du bricolage. Donc vous verrez, si vous voyez des photos avec ça, vous verrez aussi sur des panthères et tout ça. C'est totalement du bricolage fait en unité. Hop là. Donc ouais, voilà notre Befehl Panzer. Donc un oiseau rare, mais mine de rien, ça existait. Ça existait. Et surtout, le Jagdtiger. Le Jagdtiger est un Tigre 2, totalement sans tourelle, avec une casemate, pour accommoder le 128 mm. Donc déjà, le L72 de 88 était monstrueux. Le Jagdtiger avec le 128 était encore plus un calvaire. J'ai fait un War Tanks sur le Jagdtiger où bah, globalement, je dis la même chose, hein. Oui, désolé, hein. Ça change pas vraiment. Donc, ouais, un sacré joujou aussi, le Jagdtiger, mais encore plus lourd. Un affreux véhicule, pour moi. Un affreux véhicule. Surtout pour les Allemands à cette période, ils ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'autre chose. Donc, ouais, vous avez vu qu'une quantité folle de tanks en Normandie, dans les Ardennes, en Union soviétique, ont simplement été abandonnés. Eh ben, c'est un véhicule aujourd'hui qui est extrêmement présent dans les musées. C'est vrai que, rappelez-vous, ils en ont fait même pas 500. On pourrait se demander, ouais, bah, il y en a plus. Eh ben, si. Ici, il y en a énormément. D'ailleurs, regardez. Vous savez où c'est pris, ça? Regardez l'état du véhicule. Alors, on voit qu'il fait la gueule, hein. Si quelqu'un trouve, je dis bravo. C'est quoi qui est devenu le Jagdtiger? Ils ont pris un châssis de Tigre 2 et ils ont mis dessus une casemate avec un canon de 128. Champ de tir de Mourmelon. Eh ben non. Figure-toi que le Tigre est un Tigre 2 récupéré par les Français qui l'ont donné en cadeau aux Suisses au début des années 50. Et ce que vous avez là, c'est en 1956. Les Suisses qui s'entraînent, les logisticiens suisses qui s'entraînent à dépanner un Tigre 2. Le Tigre 2 que la France leur a donné parce que c'est le véhicule qu'ils ont le plus lourd, qui pourrait ressembler peut-être à des futurs chars Léopard et tout ça. Et là, vous avez le génie suisse qui s'entraîne à dépanner un tank. Un tank allemand. Sauf que bah, il est plus allemand depuis longtemps, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est rien d'autre qu'un... c'est suisse. Voilà, c'est les Suisses. La Suède n'en a pas eu. Il me semble que si... comme dit, il y a plein de pays qui se sont retrouvés avec un exemplaire à la con et tout ça. Mais c'est pas intéressant de traiter de tout. Par exemple, les Américains. Vous avez vu que les Américains en ont récupéré pas mal pendant la bataille des Ardennes. Ça, c'est pris au début des années 50 avec son camo d'origine. Donc là, on est aux US. On est au musée des matériaux et munitions. Et il a son camo. Il a gardé son camo d'origine. On voit que ça commence à faire la gueule, le camo, hein, je pense, après quelques années. Mais Tigre 332, récupéré par les US. Et il est toujours au musée, je crois. Hein. Il y a le plus connu, celui de Saumur. Hein. Je crois que c'est le seul qui est encore en état de fonctionnement, littéralement. Hop là. Il est beau, hein. Tigre de Saumur. Vous avez vu, on commence à en avoir des tigres. Hein. Il y en a un peu partout. Hein. Donc ouais, un superbe véhicule. Regardez-le. Je vous mets pas de vidéo, je risquerais de me faire striker par un anonyme sur YouTube. Regardez, on les met sur porte-char. Ben oui. Ce bijou, vous le faites pas rouler. Vous le faites faire 100, 200 mètres maximum. Puis après, vous le mettez sur un porte-char. Vous voulez, surtout maintenant, vous voulez préserver le potentiel du véhicule. Donc là, vous verrez parfois le faire quelques mètres. Et puis, donc il a, je crois, et son moteur, il dépasse de la remorque. Il est gigantesque. Il est absolument gigantesque, le Tigre 2. Hop là. Regardez-moi ça, pareil. Très très beau véhicule. Je sais pas si c'est peut-être celui de Bovington, je sais pas trop. Peut-être que c'est celui de Saumur. Donc là, vous avez les... Regardez, c'est chouette, ils ont mis les... Vous voyez les crochets de remorquage avec le kit génie. Donc là, vous avez pour démarrer le moteur
est-ce que vous voyez dans la boucle métallique, il y a une espèce de broche? Regardez, attendez. Non, comment je montre? Ah, je peux pas. Fais chier, je peux pas. Mais là où il y a ma tête, là. Ah! L'espèce de truc métallique. Ça, c'est pour démarrer le moteur. Bah ouais. Faut démarrer le moteur. Vous avez pas une clé comme dans votre bagnole, vous voyez? Et là, vous avez aussi le crochet de remorquage du char. Donc c'est chouette qu'ils aient mis le petit kit logistique. Matt, le Panzer 2, oh putain, le Panzer 2, le Lutsch. Oh là là, le Lutsch. Eh, vous savez qu'il y a que quelques années entre ces véhicules, hein, quand on y pense. Quelle époque en termes de développement de véhicules. Le canon est plus long que le Lutsch. Le Jean-Luc. Le Jean-Lutsch. Oh là là là. Superbe. Donc ouais, battez-moi un petit peu le monstre. Donc c'est beau d'avoir ces tanks encore en service aujourd'hui. Enfin en service, vous me comprenez, dans les collections. Parce que bah, c'est des véhicules qui sont... Tu as pas fait le Panzer 2? Peut-être. Le chat? Est-ce que j'ai traité... Le Panzer 2 a été traité? Non mais vous savez combien d'épisodes il y a de War Tanks? Est-ce qu'on a fait... On a fait le Panzer 3 et 4? Il me semble qu'on a fait le 3 et le 4. Mais je suis pas sûr qu'on ait fait... Je l'ai pas trouvé dans la diff, donc j'ai pas fait le Panzer 2. Oui? Oui? J'ai fait le Panzer 2? Ok. J'ai fait le 3 et le 4. Je crois pas, il me semble pas avoir fait le Lutsch. Et regardez, pareil. Donc vous le verrez parfois dans les démonstrations, on voit que c'est le même véhicule. Beau véhicule, hein. D'ailleurs, je vous invite à aller sur YouTube pour entendre le bruit. Le bruit, vous tapez Saumur Tigre 2 et ils ont le moteur d'origine. Ils ont le Mébar. Ils ont le Mébar d'origine et le son est incroyable. Ça fait un... C'est un énorme bruit de moteur. Je veux dire, ça... Vous savez, pour bouger 70 tonnes, c'est pas le moteur... c'est pas le moteur de votre bagnole que vous avez dedans, ok? C'est un monstre. Et je peux vous dire que le son est incroyable. Si vous passez à Saumur, allez le voir. Celui de Saumur, il va à Bovington. Ouais, celui de Saumur, il va à Bovington au prochain Tankfest, absolument. J'ai vu l'annonce passer. Donc ouais, là, vous avez celui de Bovington. Vous avez vu qu'il y a pas mal de... Le Tigre 2 n'est pas un oiseau rare. On en a aux États-Unis, on en a en France, on en a en Angleterre. Là, celui de Bovington. À Bovington, ils en ont carrément deux. Une version fin proto, première version de série. Et ça envoie, quoi. Et vous avez même à Kubinka, les Russes. Ben oui, rappelez-vous que les Russes ont aussi capturé des véhicules. Et ça, c'est un Befehlpanzer. Les Russes ont mis la main sur un Befehlpanzer. Et derrière, là, on ne le voit pas derrière, mais il y a sûrement l'accroche pour mettre l'antenne de commandement. Voilà, donc c'est un Befehlpanzer. En tout cas, la légende dit que c'est un Befehlpanzer. Donc ouais, vous en avez aussi, j'allais dire en Union soviétique. Vous en avez aussi en Russie. Il est très très beau le tigre, le tigre russe. Voilà, beau joujou. Et il y en a même un en Belgique, à la Glaise. Regardez, devant le musée. Je crois qu'ils ont un musée de la bataille, des Ardennes. Et eux, ils ont carrément un tigre dehors pour vous accueillir. Donc si vous passez en Belgique là et que vous allez à la Glaise, bah allez voir le tigre et le musée. Ça doit valoir le coup d'œil, je pense. Voilà. Tourelle Porsche, parce que ça vient du Tigre 1. Le Tigre 1, il y avait la tourelle Porsche et la tourelle Heinschel. Sur le Tigre 2, il n'y a pas de tourelle Porsche. Je sais pas d'où ça sort. Voilà. Il n'y a pas de tourelle Porsche. C'est simplement un changement de design entre le proto et la série. Et ils ont quasiment tous les mêmes tourelles dès le début. Voilà. Donc ouais, beau joujou. Ils ont soudé un canon de 75. Bon, ça marche bien. Ça marche bien. L'important, c'est le visuel, tu vois. Voilà. Donc ouais, il y a encore pas mal de Tigre 2. Ça fait plaisir parce que c'est un... On peut dire ce qu'on veut. Ça reste un superbe véhicule, je pense. Qui convient pas du tout à l'Allemagne. Les Allemands, ils peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de monstre. Surtout, déjà le Tigre 1, ils pouvaient pas se le permettre. Ils étaient limités par leur logistique et par leur... Comment ils pouvaient gérer ce genre de véhicule. Mais un Tigre 2, c'est encore pire. Même si c'est pas un Tigre 1,
Et vraiment, c'est un véhicule diamétralement différent. Il a tous les mêmes problèmes du Tigre 1. Tous les mêmes problèmes, et en plus des problèmes aggravés à cause de la situation tactico-opérationnelle de l'Allemagne et sa situation logistique et humaine. Voilà. C'est le même char à problème. C'est le même char à problème. Voilà. Ils avaient les canons explosés, le Belge a avoué... D'accord, ils ont acheté les Américains contre de la bière. Écoute, voilà. Le Jumbo est pas une réponse USA à lui. Écoute, non. Le Jumbo est un peu un surblindage, mais... Le Jumbo est pas fait pour taper du Tigre, hein, ni encaisser du Tigre. Hein, il faut amener du Pershing. Hein. Il faut amener du Pershing. Il faut amener des chars un peu plus lourds en fin de guerre. Avec surtout du canon pour pouvoir gérer un Tigre pour les Américains. Mais comme je dis, il n'y a pas besoin... C'est un peu la... C'est la maladie américaine. Ces chars, on les voit jamais. D'accord? On les voit jamais, tout simplement. Donc les Américains ont tout ce qu'il faut dans leur arsenal sans avoir besoin de Pershing pour se débarrasser de Tigre en 44 ou en 45. Voilà. Trop avancé pour son temps, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas trop avancé pour son temps. Non, je préfère un Panthère. C'est pas trop avancé pour son temps. Qu'est-ce que le Tigre 2 a d'avancé? Enfin... Il fait 70 tonnes. Enfin, j'appelle pas ça être avancé de faire 70 tonnes et d'avoir un canon beaucoup trop gros. Enfin... Non. C'est une mauvaise doctrine des Allemands qui ont choisi cette voie-là ultra technologique qui, au final, ne leur convient absolument pas et les dessert sur le terrain. Voilà. On peut résumer le Tigre 1 comme un Tigre 2 qui a empiré les problèmes existants en corrigeant certains, pas du tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça reste de l'overkill et ça reste... c'est un Yamato, oui, il y a de ça. Les Allemands n'ont pas besoin de ça. C'est un char à problème. C'est un char à problème et les Allemands sont incapables de l'utiliser correctement, tellement ils ont de problèmes, même pas liés au véhicule. Les problèmes humains, logistiques, industriels. C'est un calvaire ce char. C'est un calvaire. Voilà, tout simplement. Mais il est très joli. C'est un superbe véhicule. Écoutez, on a le droit de... On peut être appréciateur de la belle machine et être critique aussi de la machine. Voilà. Il a inspiré d'autres chars, on est bien sûr que non. Personne n'a fait de char après aussi lourd et compagnie. Parce que ça sert à rien d'avoir des chars supérieurs à 40 tonnes. Parce que logistiquement, ils deviennent une trop grosse contrainte. La voie que les Allemands ont choisie est une voie qu'aujourd'hui on ne fait pas. On veut des chars... Tu sais, les chars aujourd'hui, ils font pas 70 tonnes. Hein. On essaie d'avoir des chars plus polyvalents, moins lourds. Parce que si c'est trop lourd, ben c'est trop de contraintes sur le terrain. Voilà. Derion, 57 mois. Il fait partie des meubles, Derion. Magnifique. Tu régales, mec. Le char moderne, c'est le Panthère. Ouais, le Panthère est plus proche d'un moderne, d'un MBT moderne, que le Tigre 2. Tout simplement. Le Panthère est un char d'avenir. Le Tigre 2 est une impasse. Complètement une impasse technologique et logistique. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, si j'ai oublié des choses, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous pensez que le Tigre 2 est le meilleur char de la guerre, vous avez le droit de l'écrire dans les commentaires. Faites-vous plaisir. Voilà. Bon, je m'arrête là. Quelle heure il est? Il est... ouais... Allez, d'ici 15-20 minutes, je relance le stream. Et je continuerai mon petit run sur Terra Invicta. J'ai envie de jouer et voilà. Je vais m'arrêter là et sinon demain j'ai mis le planning à jour. Demain Divide and Conquer, Ultimate General Civil War demain soir. Ça va chier, bataille de Stone River et ça va être fun. C'est quoi la semaine prochaine? Bonne question, j'en sais rien. Je vais aller voir, attends. Liste tank. Königsteiger, c'est fait. Parfait, je l'ai supprimé. Il y a peut-être du char italien. Et du Cromwell aussi. Cromwell, Sexton, 43M. Ça, c'est du hongrois, je crois.
Ouais, il y a peut-être du char italien. Mine de rien, on en bouffe, hein. On en bouffe du char, hein. Ça avance, hein. Ça avance, hein. 58 tonnes le Leclerc. Et c'est déjà trop lourd. Logistiquement, c'est déjà très très lourd, 58 tonnes. Dites-vous que le Koenigsegger, là, il fait 70 tonnes. Il est plus lourd que tous les chars qu'on a aujourd'hui. Et c'est un énorme souci en termes de contraintes sur le terrain. Voilà. Ouais, c'est cool, Warden. Bon, je m'arrête là, les mecs. Peut-être à tout à l'heure, je relancerai d'ici 15-20 minutes. Et sinon, passez une bonne soirée, bonne semaine. Puis peut-être